Hey, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de te partager les 6 leçons de vie que ma fille m'a apprises et qui a changé ma façon de voir au quotidien. Je peux même aller encore un petit peu plus loin en disant que ça me rend plus heureuse aujourd'hui d'avoir reconnu ces choses-là et de les appliquer. Premièrement, apprécier le moment présent. Les enfants, c'est un petit peu comme ça, ils se préoccupent pas de ce qui se passera demain ou plus tard ou même dans 5 minutes. Quand je dis à ma fille, le biberon arrive dans 5 minutes, elle s'en fout. Elle veut son biberon maintenant. Mais quand elle passe un bon moment aussi, elle est dans le moment et elle ne pense pas du tout à autre chose. C'est quelque chose que j'ai vraiment d'appliquer en vie. Bien plus au quotidien dans ma vie, d'apprécier le moment présent et de pas être en train de me projeter dans le futur. Bien sûr, en tant que parent, on le fait. Mais j'avoue que de temps en temps, ça fait du bien et puis ça libère l'esprit. De pas laisser la peur m'arrêter. Les enfants, c'est des grands malades. Ma fille, elle sait même pas marcher qu'elle voulait courir. Elle ne se dit pas qu'elle va tomber. Elle essaie de m'attraper alors qu'elle ne sait pas qu'elle ne peut pas m'attraper quand elle court. Elle sait pas ce qu'il y a en haut de mon bureau, mais elle tâtonne pour essayer de venir attraper ce qu'elle a envie d'avoir. C'est une espèce d'inconscience, vous voyez. Elle a pas peur de prendre des risques pour obtenir ce qu'elle veut. C'est tellement de... Vous voyez, coriace. Alors qu'en fait, c'est juste un bébé qui essaie d'apprendre à faire un million de trucs. Mais elle ne laisse pas la peur l'arrêter. Elle ne laisse pas le fait qu'on puisse lui dire qu'elle ne puisse pas faire quelque chose l'arrêter. Et ça, je trouve ça fou. Vous l'aviez pas vu comme ça, hein. Elle m'a appris aussi à être curieuse à nouveau. Les parents pourront vous le dire, mais là, ils sont pas là. Mais sur mes bulletins scolaires, il y avait vraiment marqué que je posais des questions à outrance. Et ma fille, c'est ce qu'elle fait aussi. Et en fait, il faut pas oublier d'être curieux dans la vie. Toujours poser des questions, même les plus bêtes, même celles qui peuvent sembler les plus nouilles. C'est en fait ça, on le perd parce qu'on nous apprend, même à l'école, à petit à rentrer dans le moule et à toujours obéir aux règles qu'on nous a données. Ma fille, c'est ça, et ça, constamment. Ça, déjà, moi, ça m'oblige, moi-même, en tant que parent, à me remettre en question, déjà. Alors qu'elle parle même pas, alors j'imagine même pas quand elle va parler. Parce qu'il faut que je lui justifie pourquoi c'est là, ce que ça fait là, à quoi ça sert. Et ensuite, parce que tout simplement, ça m'ouvre aussi des questions que je ne m'étais jamais posées. Et ça me stimule. C'est stimulant. C'est incroyable. J'ai un regain de curiosité dans ce monde. 4. Montrer mon amour spontanément. Je suis pas quelqu'un de très démonstratif dans la vie. Je suis une navrée parce que j'aimerais vraiment être ce genre de personne qui dit je t'aime à tout va, qui fait des câlins, voilà. Moi je suis vraiment quelqu'un de plutôt, je montre par les actions, beaucoup. Par les actions je vais me faire pour la personne, je vais dire par exemple, préparer un petit déj, ça va être d'avoir une petite attention particulière, ça c'est comme ça que moi je montre mon amour. Qu'elle a ce truc un peu, ouais, des bébés un peu innocents, où elle va tout à coup, parce qu'elle ressent de l'amour pour moi, elle va me regarder avec passion, boum, elle va venir, elle va me serrer. Et vous savez ce que j'ai ressenti à ce moment-là, quand elle m'a serré dans ses bras, quand elle le fait même encore aujourd'hui, je me sens remplie d'une chaleur. Je serais incapable de vous décrire cette sensation. C'est un truc qui m'émeut énormément. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, mais pourquoi moi je montre pas mon amour comme ça de manière plus spontanée? Et donc c'est ce que je fais. Depuis quelques temps, et ça c'est grâce à mes copines qu'elles m'ont fait remarquer et tout ça, donc je serais vachement contente. Je me suis dit, pourquoi nous, en tant qu'enfants, en tant que parents, en tant qu'adultes, on arrête de faire ça à nos parents. Alors, bien sûr, il y a des familles qui sont totalement dysfonctionnelles, etc. Mais moi, la mienne, j'ai énormément de chance et je me rends compte encore plus aujourd'hui. J'ai des parents qui m'aiment et je les aime énormément. Et donc, depuis quelques temps, je me suis remise à faire des câlins à ma maman. Parce qu'en fait, je l'aime. Et cette chaleur que j'ai ressentie, je suppose qu'elle aussi, elle le ressent à chaque fois que je lui fais un câlin. Tout simplement, et en fait, on peut montrer aux gens qu'on les aime. Ça ne nous rend pas plus faibles, ça ne nous rend pas moins... Voilà, et en plus ça peut faire énormément plaisir. Numéro 5, pour moi ça c'est le plus dur pour moi à appliquer, mais c'est à ignorer le regard des autres. Les bébés, ils s'en contrefoutent du regard des autres. Ils s'en foutent même du propre regard de leurs parents, ils s'en foutent. C'est qu'après qu'ils vont venir intégrer nos trucs de société là. Et anecdote toute simple, j'étais avec ma fille au centre commercial et elle s'est mise à parler aux mannequins. Vous savez, pas les mannequins, les mannequins. Et moi, j'étais à leur dire, mais viens. Mais tu es venue, Jean-Mi? On n'a rien à faire, elle était là. Mais oui, il faut que j'apprenne à lâcher aussi du lest. Le regard des autres, on s'en tape. En faisant un métier où je suis face à une caméra, face aux personnes, des gens qui ne me connaissent pas, d'autres qui me connaissent et qui me jugent, mais c'est pas très grave. J'apprends petit à petit à ignorer les autres et à ignorer leur regard et ce qu'ils peuvent penser de moi. Et ça, c'est grâce à ma fille que je me suis remise à vraiment appliquer ça. Et ça fait un bien fou. Sixièmement et dernièrement,
c'est d'être plus positive. Alors je suis déjà quelqu'un de très souriant de base et de très positive. C'est vrai que les enfants ils sont très optimistes surtout et c'est assez contagieux. Petit exemple, j'aime bien vous schématiser ça à chaque fois. Tous les matins quand je vais voir ma fille dans son lit, elle a le smile et elle me sourit. Et je vous jure que ce sourire, c'est contagieux, ça se transmet, du coup je souris. Même quand moi j'ai des problèmes, même quand moi ça va pas forcément, même quand j'ai pas forcément passé une bonne nuit, qu'elle s'est réveillée toutes les heures, mais que là elle est en pleine forme et que toi t'es fatiguée et que t'as juste envie de te recoucher, ça te donne cette espèce de smile. J'essaie d'appliquer ça dans ma vie, mais de manière vraiment plus à la lettre. Vous voyez ce que je veux dire? Pas à oublier le fait qu'on n'est pas bien, pas de renier ou de mettre cacher sous le tapis des sentiments X ou Y, mais c'est peut-être d'aller chercher le côté plus positif dans ma vie et essayer de ne pas laisser les côtés négatifs m'attaquer comme ça et devenir mien. Et c'est vrai que ça rend beaucoup plus heureux d'être comme ça. Ça fait maintenant, sans mentir, je crois que ça fait déjà un bon mois et demi que j'applique cette petite théorie du sois plus optimiste et plus attentif tous les jours au petit bonheur qui t'arrive. Et je me sens mieux. N'hésitez pas à me dire si une partie 2 vous intéresse parce que elle continue encore à m'apprendre tellement de choses et je pense que j'ai tellement de choses à apprendre d'elle. N'hésitez pas vous à me partager si vous aussi vous avez des petites choses comme ça, des petites révélations que vos enfants vous ont faites. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!